Salut. Hey, salut, c'est The Dark Lord et aujourd'hui on se retrouve sur The Crooked Man, comme je l'avais dit dans mon live pour ceux qui l'ont suivi. Donc on va commencer. Alors comme j'ai dit, malheureusement j'ai déjà fait la scène 1, donc on va commencer à la scène 2. La scène 2 se passe dans un lycée si je me trompe pas. Voilà, donc le lycée Julius Stone. On ne doit pas entrer parce qu'il a été pris pour une démolition. Mais nous on va entrer parce qu'on est des malades. Il y a un extincteur qui traîne par terre, ok. On va aller dans les toilettes des filles. Ah mince, on peut pas y aller. Alors, là-dedans, c'est un bureau. Il y a une liste de facultés. Docteur, ok. C'est pas grave. Ça sert pas à grand chose, vous me direz. Ah, il y a un message. Alors par contre, désolé, mais pour mon accent anglais... Non, en fait, l'anglais, c'est pas du tout mon fort, en fait. Alors, on va voir ce qu'il y a dans cette salle-là. Ah mince, c'est fermé. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les résultats d'examen sont postés ici. Ouais, pareil, donc on peut pas les voir. On va aller en bas. Juste pour voir. Là, c'est... Attendez. C'est comme une storeroom. Mais c'est fermé. C'est fermé, mais de l'autre côté. D'accord. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y avait là en haut? Ah, on peut pas voir. On va en haut. C'était qui? Attendez. On va le poursuivre. C'était qui? Ça, j'imagine que c'est la salle des profs. Et j'ai pas rêvé, il y a bien quelqu'un qui est passé. Un extincteur, pareil. Et j'ai pas rêvé, il y a bien quelqu'un. Ça me rappelle quand même le lycée dans Yandere Simulator avec les deux boissons et puis la poubelle. Si vous connaissez pas, à mon avis vous devez connaître Yandere Simulator quand même. Fire Hydrant, c'est fermé. Parloir, c'est fermé. Donc c'est la salle des ordinateurs qui est fermée. On va aller en haut encore. Il y a bien quelqu'un qui est passé. Mais il est où alors? Il est passé où? Cindy Peterson. Il y a un livre. Attendez, ça parlait de security code. Il y a une boîte là aussi en haut. Juste là si vous voyez mon curseur. Normalement oui vous le voyez. Voilà, là juste là. Donc c'est comme une sorte de journal. Ça parlait de C. J'ai utilisé ma date d'anniversaire pour le code de sécurité. Reste à savoir c'est quoi. Ah oui voilà la boîte. Mais il reste à savoir c'est quoi son code de son anniversaire. D'accord. C'est fermé. Ah là il y a un objet. Des documents sur le bureau. J'ai trouvé la clé de la salle de John Keys. Et il y a encore une boîte. Ça requiert un passcode. Alors, une sorte de notebook. Oui, ça passe de Feather. Ok, donc j'imagine que le mot de passe c'est Feather. Cindy Peterson. Donc nous c'est la clé de John Keys qu'on a. Là-bas il y a quoi? Ray Twain. Zero one can represent, ok. J'ai pas totalement... Il y a encore une boîte. Il y a des boîtes partout ici dans ce lycée. Franz Moore.
Ah, là-bas, il y a un livre qui est plus gros que les autres. Et ça reste un journal, pareil. J'ai perdu le papier avec mon code de sécurité. Avec mon code de sécurité de la boîte. Dans la salle des ordinateurs. Donc, il faudra qu'on retourne dans la salle des ordinateurs. J'ai utilisé mon identifiant pour password, pour mot de passe, comme Andrew. Donc il a utilisé son identifiant comme Andrew. Reste à savoir quelle est la salle d'Andrew. Ça c'est Ray. On va en bas. On va voir la salle de Junkies. Lefty Lewis. Non, c'est toujours pas ça. Alors, c'est censé être un jeu d'horreur. Pour l'instant, ça fait pas vraiment peur puisque on vient de commencer. C'est le début de la salle, c'est le début de la scène 2. Donc c'est normal que ça fasse pas vraiment peur. Mais normalement après, ça devrait, ouais, ça devrait faire peur normalement. Faculty Room. Là-dedans, c'est quoi? Ah, là, il y a quelque chose. Ça doit être une salle de cours, je suppose. La clé de l'infirmerie. Je suppose que l'infirmerie n'est pas loin. Ok, donc ça c'est fermé. Là, il y a les toilettes. Il y a Nitor Room. Là-bas, il y a un livre. Ah oui, c'est vrai, bien. Silo Andrew. Criminal Law John. Ok. Infirmerie. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait à faire ici? Il y avait pas... Non, il y avait pas grand chose à faire ici, je pense. Non. Peut-être regarder là-bas. Ah si. J'ai trouvé la clé du parloir. Ok. Ah bah je pensais que ça servait à rien, mais si. Alors le parloir, si on se souvient bien, il est à l'étage. La clé du parloir, reference room, computer room, parloir. Ok, j'ai débloqué le parloir. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? It was made by Ray Twain. C'est fait par Ray Twain. On va retourner dans la salle de Ray Twain. Qui est là normalement. Non, ça c'est Les Lewis. Non, c'est à l'étage au-dessus. Hop. Ray Twain. Ray Twain, c'est là. On va retourner dans la salle. Pas de courant. Ah ah. Faut regarder si ça apparaît comme des chiffres ou des trucs comme ça dans la salle du parloir. Alors voyons voir. Non, pas là-dedans, là-dedans. Alors, ça ressemble à quoi? 1, 0. Ah, peut-être 1, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Alors 1, 0. Avec un 1, donc ça fait 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Avec le 1 juste en dessous, ça fait 1, 0, 1, 1. Ah ouais, non, ça peut pas marcher. Ou alors si on les... Ouais, donc ça fait 1, 1, 1, donc ça fait 3. 0, 0, 1, ça fait 1. Ça fait 3, 1, 2, 1. Normalement, ça doit être ça. 3, 1, 2, 1. Normalement, si on retourne dans la salle qui est en haut. Hop. Là. Non, c'est pas là. Non, ça se prend Moore. Là, voilà. Donc normalement, c'est 3, 3, 1, 0, 1. 3, 1, 0, 1. Ah non, c'est pas le bon code.
Euh... hum, 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 hum. Alors on va pas essayer de regarder la solution parce que ce serait un peu de la triche, donc je vais pas regarder. Sauf si on est vraiment perdu. Je vais devoir faire une ellipse. Donc je vais devoir faire une ellipse. Allez, à tout de suite. Et tout le monde. Alors, je suis allé voir la solution malheureusement et je suis retourné dans la salle. Vous savez, quand on a poursuivi le fantôme ou l'homme en noir, et j'ai regardé, ils m'ont dit qu'il fallait prendre le tournevis et le marteau. Donc voilà, voilà donc le tournevis et le marteau. Hop, voilà. Et quand on a poursuivi le spray, j'avais pas fait attention. J'ai vu que la boîte là, elle était ouverte, mais ça change rien. Il y a toujours rien qui s'est passé de nouveau. J'imagine qu'avec les outils là, on va pouvoir peut-être ouvrir quelque chose. Ah oui, on a toujours la clé de la salle de Junkies, qu'on va aller ouvrir d'ailleurs. Je vais aller dans la salle du dessus. Normalement, elle est au-dessus de la salle. Raytwen, non ça c'est Franzmo. Où est la salle de notre petit Junkies? À mon avis, elle est là. Non, ça c'est Andrew. À mon avis, elle est là. Oui. Donc, à mon avis, c'est la boîte là. Non. Non, c'est pas ça. Non. Toujours pas, non. Alors, qu'est-ce qu'il est là? D'accord. Alors, attendez 2 minutes, on se retrouve après. A plus. Et les amis. Alors, je suis allé chercher les codes des petites boîtes qu'on a trouvées. Mais en fait, j'ai fait ça, c'est pour que ça aille plus vite. Parce que sinon, on va s'ennuyer. Et le Crooked-Man, il devra apparaître dans pas longtemps. Donc ça, hop. Alors, le code, c'est 2, 5, 1, 5. Ok. J'ai trouvé la clé de la reference room. Alors, la reference room, elle est où? La reference room, Cindy Peterson. Ah, on a le code de la salle de Cindy Peterson et de Junkies aussi. Junkies. Non, encore. Et Cindy non plus, je suppose. Non, je pense pas, non. Alors, on va aller en bas. Ah. On est tombé. Oh, et... Ah, attendez, il y a quelqu'un. Ok. Ok. Donne-moi un nom. Ou j'appelle la police. Je m'appelle David Hoover. Ok. Le mec s'appelle D. Le mec c'est D. D. Il s'appelle D. Ok, on va aller en bas. J'imagine qu'il est là. De toute façon, on doit trouver la reference room. La reference room, je crois qu'elle est en bas. Elle est là, je crois. Non, c'est la Janitor room. Ça, c'est l'infirmerie, ouais. Alors, alors, ça doit être au-dessus, je pense. La reference room, elle est là. Oui, voilà. Ok, alors. D'accord. Le tableau. Euh...
D'accord, donc à mon avis, il y a un truc à faire avec ça. Peut-être ça. C'est marqué 1647. Donc c'est le code de, de la boîte de John. Ok, donc ça c'est un ascenseur. Bon, on va chercher le code, On va mettre le code plutôt. Cindy Peterson, donc normalement John il est là. Enfin la salle de John elle est là. Ok. Donc 1, 6, 4, 7. On avait dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? La salle euh, la salle de lecture. J'ai flippé un peu. Il y a quelque chose qui vient de s'appuyer contre la porte. C'est le Pokémon. Alors désolé si le son est trop fort. Mais là... Ah non, il faut trouver une solution dans la salle. Ce qui me poursuit encore. Il faut trouver un truc dans la salle. Oh non, j'ai pas sauvegardé. Bon ben... Je refais une ellipse. Allez, à tout de suite. Et les amis. Alors nous revoilà sur le jeu là. Donc c'est bon, on est retourné à la salle de John. Avec le code 1647. Hop. Voilà. Et là cette fois, on n'oublie pas de sauvegarder. Save. Là, voilà. Allez. Donc on en était là. Hop. Me voilà. Avec le Pokémon. J'ai un peu flippé quand même, hein. Allez. Faut trouver une solution, faut trouver une solution, faut trouver une solution. Oui, oui, nous on lit un livre. Il n'y a pas de solution, c'est ça qui est con aussi. Non, non, pas la boîte. On est mort. Mais heureusement qu'on a sauvegardé. Alors, on va essayer de trouver un truc. Au moins, juste un petit truc pour nous aider, s'il te plaît. Non, là, non. Ah, mais attendez, on a un marteau. On peut peut-être essayer avec le marteau. Oui, rappelez-vous, on a un marteau. Oui, oui, je sais. C'est pas longtemps. Item. Hammer. Non, non, je suis désolé. Non, en fait. Alors, attendez. Là, pour l'instant, c'est juste un truc. Alors, ouais, le Croquetman apparaît. Et vous avez la clé de... Vous pouvez... Ah, d'accord. Je dois sortir de la salle et utiliser la clé derrière moi pour fermer la porte à clé. Donc, d'accord. Hop. Hop. Item Junkies. Oh la vache. Ok. D'accord. Oh. Ah, il faut que... J'en parle à D. Notre ami D qu'on a rencontré. Normalement il est quelque part. Ah bah non c'est vrai, on a la clé de... Ici là. Voilà. Il est là? Non. Il est là, voilà.
Que fait-il? Que fait-il? Là-haut, il y a un objet, là, juste là. Que fait-il? On passe les dialogues. Oh, notre petit dé. Les dialogues sont lents, je vous l'accorde. Mais il faut prévenir D du monstre qui rôde dans l'hôtel. David et Paul. I got in. Flight school. D'accord. Donc là, il retrouve son ami. Ben, il repense à son ami qui sont dans le même collège, j'imagine. Haha, merci. Je veux être un pilote. Et je veux passer les examens. Eh mec, c'est totalement... tu peux totalement le faire. Enfin voilà. Oui, bon bref, les dialogues sont longs. J'essaye de traduire un maximum, mais j'y arrive pas tout le temps. Donc on va aller chercher l'objet qui est là-haut. Qui est Julius. A big hand for Michel. Michel. Ah, attendez. Rappelez-vous, Cindy, le code de la boîte, elle l'a mis comme Julius. Elle a mis sa date de naissance. Et là, en bas, c'est marqué 6-19. Donc le code, ça peut être 06-19. On va essayer. On va essayer. Je vais enlever le curseur. On va voir si les autres salles sont ouvertes ou fermées. Ah, là, il y a un papier. J'ai trouvé un papier. D'accord, 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 d'accord. D'accord. L'auditorium. Là, à mon avis, il va se passer un truc dans l'auditorium. À mon avis. Mince. C'est le code de Cindy qu'on a. On va remonter. On va aller chercher dans la pièce de Cindy. Lefty Lewis. Lefty Lewis. D'accord. Reference room. Ok, donc c'est pas là. On est complètement à côté. Hop. On va en haut. Ray Twain. Non, là-bas c'est Franz Moore. Cindy Peterson, c'est là. Alors, le code de la boîte, c'est 0619, normalement. 06 19. Oh, nickel, c'est ça. Une autre clé de la lecture room. Ouais, lecture room keys. Je comprends pas trop, là. Non, je comprends pas totalement. Bon, on va retourner dans la salle de lecture. On verra bien ce qui se passe. Franchement, j'ai déjà fait la scène 1, mais la scène 2, je sais absolument pas ce qui va se passer. Absolument pas. Ça doit être une clé... Ah bah voilà, ah oui, la lecture room, c'est là-dedans. On va regarder dans les étagères. Je sais qu'il y a un papier à droite. Mais il y en a un aussi sur le tableau. D'accord. Ok. Un papier. Là, je pourrais pas traduire.
J'ai manqué quelque chose pour dire ça. J'ai manqué quelque chose pour me réveiller. Je sais pas. The King of Nuts. Il y a peu de musique. Ah, j'ai baissé un peu le son du... Non, bah en fait c'est bon. Oh non. Vous voyez ce qu'il y a derrière nous là? Juste là, là. Enfin non, vous pouvez plus voir le curseur. Ah si, c'est bon. Vous voyez qu'il y a là? Juste là, là. Oui. Oui, c'est bien lui, oui. The Crooked Man. Ah mince, ah merde, il m'a attrapé au cou. Oh non. Non. Je crois qu'on est en train de mourir. On vient de tomber. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, il est parti. Je suis vivant. Apparemment, alors on est beaucoup moins rapide qu'avant. Et apparemment on est toujours vivant. On va essayer de sortir. On peut pas sortir. Le Croquetman apparaît. D'accord. D'accord. Le Croquetman apparaît. Vous avez la clé de la salle de John. Quand vous sortez de la salle, vous fermez la porte derrière vous. Allez dans le lecture hallway et enter far right. Tout à droite. Dans la salle tout à droite pour trouver D. Ok. Newspaper, bulletin road, go upstairs. Ok, go to Cindy room. Oui, donc ça on l'a déjà fait. Go to the locket lecture. Read the note. Ok, je dois aller à l'infirmerie apparemment. Ah bah oui, je suis bête. Oui, je suis bête. C'est pour... Bah oui, on est très mal en point là. On doit aller dans l'infirmerie. Donc, allons voir. Oui, c'est bon, c'est là l'infirmerie. Alors, j'imagine qu'on doit aller là. Ouais. On doit aller se reposer un peu. On va se reposer un peu. Alors ensuite, je dois aller à la reference room. D'accord. Ensuite, je dois aller dans la salle de Franz. Ok. Donc, on entend des trucs. C'est ma maman. Maman, est-ce que tu pleures encore? On dirait un enfant. Désolé, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas te consoler. C'est très creepy comme jeu quand même. On peut sortir du lit s'il vous plaît? À moins qu'on soit enfermé dans le lit. Alors on va mieux, parce qu'on est déjà plus rapide. Donc on doit aller dans la reference room. La reference room elle est en haut. Voilà, donc la reference room elle est là, à moins que ce soit la salle de Cindy. Reference room. Non, legal history, criminologie. Voilà, c'est ça. Donc pour un code, donc c'est le code de la salle de Franz. Donc j'imagine que la salle de Franz elle est tout en haut. Pour une fois que la salle de Franz va nous servir à quelque chose. Voilà, Franz Moore. Là, juste là. 9, alors c'est 9, 9.
8.1 je crois. Ok, c'est bon, c'est ça. La salle des ordinateurs. Bon, on va dans la salle des ordinateurs. Qui est en haut, d'ailleurs. Qui est tout en haut. Cindy Peterson. Non, en fait, non. Elle est pas tout en haut. Elle est peut-être un cran en bas, je pense. Hop. Ça doit faire déjà pas mal de temps qu'on est sur ce jeu. Attendez. Ça fait 14 minutes. Plus les autres ellipses, ça doit faire pas loin de 20 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter juste en face de la Computer's Room, qui est là. Voilà. Bon ben, allez, on va s'arrêter ici. Donc je continuerai ce jeu jusqu'à ce que j'ai fini le jeu. Je continuerai sur ma chaîne. Alors, je vous rappelle quand même que je fais des lives sur Twitch à peu près tous les soirs sur Minecraft avec un ami. On est sur un serveur qui est très très bien d'ailleurs, je me rappelle plus du nom. Et donc ce soir j'ai déjà fait un live. J'en ferai un demain soir. Non, pas demain soir. Non, demain soir par contre je ferai pas de live. Lundi soir je ferai un live. Et les autres jours aussi. Et pendant les vacances je vais faire plein de lives. Mais pendant les vacances je vais être dispo un maximum. Si vous voulez qu'on teste d'autres jeux, par exemple des autres jeux d'horreur, pourquoi pas. Moi j'adore les jeux d'horreur, donc si vous avez des jeux d'horreur à me proposer, allez-y. Donc sur ce, on va se laisser. Allez, à la prochaine, ciao.